Face à l'augmentation des prix de l'alimentation, nous allons voir que c'est toujours possible de bien manger à petit prix. Bonjour, c'est Jérémy pour vivre une vie en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Avant de vous expliquer comment faire, je vais vous expliquer également que l'augmentation des prix, malheureusement, ce n'est pas encore terminé. Pourquoi ce n'est pas encore terminé? Parce que le prix, la hausse des prix de l'alimentation est liée à la hausse des prix de l'énergie ou encore des matières premières. Par exemple, ces dernières années, le prix du gaz naturel a augmenté de plusieurs centaines de pourcents, l'électricité de 300% environ, les engrais de plus 100%, le carton de plus 30%. Tout est concerné, même l'emballage du produit que l'on achète. Pour donner un ordre d'idée, l'augmentation de l'alimentation aujourd'hui, c'est environ 15 à 30% d'augmentation dans le budget moyen alimentaire qui est fait avec un panier classique, le même panier que vous faisiez auparavant. Si vous avez des enfants, cette hausse de prix, ça représente environ 38 € en plus par mois. Et si vous n'avez pas d'enfants, environ 21 € en plus par mois. Les spécialistes estiment que l'augmentation des prix de l'alimentation va être de plus 100% environ entre 2010 et 2030. Donc aujourd'hui, on est à peu près à plus 30% en 2022, au moment où je vous parle. Donc on peut tout à fait s'attendre normalement à une hausse des prix d'ici les années à venir. Il ne faudra plus réfléchir seulement à l'aliment que nous achetons, mais également à tout ce qui l'entoure, l'emballage, le packaging, la quantité de matière qui est utilisée. Et d'ailleurs, je pense également que certains fabricants vont également revoir leur politique d'emballage, justement parce que malheureusement, tout le monde ne pourra pas assumer cette augmentation de prix. Alors l'augmentation des prix comme ça de quelques centimes à quelques euros par-ci par-là, ça ne se voit pas forcément lorsque l'on fait nos achats. On voit que la facture est globalement plus élevée. Mais c'est principalement à la fin du mois où on se rend compte qu'effectivement il manque quelque chose. Et forcément tout ça, ça touche tout ce qui est autour, nos sorties, nos loisirs. Et pour certains, ça peut également diminuer, réduire la qualité de vie. Nous sommes tous d'accord que nous n'avons pas spécialement envie de réduire notre qualité de vie actuelle. Forcément, elle s'est fixée par rapport à nos revenus. Mais malheureusement, si on ne fait rien, c'est ce qui va se produire un peu par obligation. Je vais maintenant vous donner 3 solutions majeures qui vont vous permettre de réduire votre budget alimentaire tout en continuant à bien manger et à vous faire plaisir. Et le premier point est tout à fait logique, c'est le secteur où le prix de l'alimentation a le plus augmenté, c'est la viande et le poisson. Ce sont les aliments qui coûtent globalement les plus chers et c'est ce qui a malheureusement le plus augmenté par effet de proportion tout simplement. 30% d'augmentation sur 1 € ou sur 10, forcément c'est pas la même chose. Un prix qui est déjà plutôt élevé de base sera effectivement beaucoup plus élevé avec 30% en plus. Consommer de la viande ou du poisson une fois par jour, c'est amplement suffisant pour la majorité des personnes. La viande est principalement consommée pour sa teneur en protéines, mais ce n'est pas le seul aliment qui en contient. Il y a également des protéines végétales qui en contiennent, et ça veut dire qu'il faut se diriger petit à petit vers la consommation de ces protéines végétales également. Si elles sont bien préparées, il n'y a aucun souci à consommer de temps en temps des protéines végétales. Concrètement, ça va se traduire par des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, des haricots de toutes les couleurs, blanc, rouge, noir, peu importe. Ils sont tout aussi intéressants nutritionnellement, ils apportent une très bonne quantité de protéines si on veut les comparer à la viande ou le poisson. Par contre, faites attention à cette préparation. Deuxième solution majeure qui est peut-être plus subtile, mais qui est nécessaire, c'est le fait d'arrêter d'acheter des aliments qui sont inutiles. Alors personnellement, je traduis l'achat d'un aliment imprévu comme le fait que le centre commercial a très bien fait son travail. C'est-à-dire qu'il a proposé une offre irrésistible pour l'achat d'un aliment qui n'est pas nécessaire. Alors cette solution elle semble un peu plus ambiguë, on a l'impression qu'on ne peut plus acheter ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout ça, il ne faut pas le voir de cette manière. C'est plutôt une façon de dire je vais ne plus me faire piéger lorsque je vais faire mes courses en magasin. La solution majeure numéro 3, forcément, c'est tout à fait logique également, c'est un point énorme, c'est le fait d'éviter de jeter. Alors c'est pareil, c'est une statistique, c'est une moyenne, donc vous êtes peut-être plus vers le bas ou plus vers le haut. Ne prenez pas ça pour argent comptant aux premières intentions, la manière dont je vais vous le dire. Alors, selon une étude, et ce n'est pas moi qui le dis, en moyenne, une personne jette l'équivalent de 30 kg de déchets consommables, encore consommables par an. Donc, que ce soit les boissons et les aliments, tout est confondu. Bien sûr, c'est une moyenne, peut-être que vous avez l'impression d'être en dessous, ça reste encore à prouver. Comme c'est une moyenne, faites le calcul à 5 ou 10 € le kilo de ce que vous mettez à la poubelle par rapport au nombre de personnes dans la famille. Vous verrez que le calcul est vite fait. Clairement, le gaspillage alimentaire, c'est lié à nos habitudes de consommation. Aujourd'hui, on a tous les moyens de pouvoir stocker nos aliments, on a tous des réfrigérateurs, des congélateurs, mais c'est également lié à nos habitudes de consommateurs lorsque nous faisons nos courses. Et donc, on revient à notre solution numéro 2 avec l'achat inutile en magasin, où l'on dépense des choses inutiles. Et bien forcément, à un moment donné, si on achète de trop, ça peut se retrouver dans la poubelle. Rappelez-vous, nous avons tous déjà jeté quelque chose, un aliment qui est encore emballé, parce que nous avons
avons oublié qu'il était là, parce que nous n'avons pas vu qu'il était resté dans le fond du réfrigérateur. C'est pareil pour cette troisième solution majeure, ça ne demande pas de grands changements dans la vie, c'est simplement des petites choses qui font d'énormes différences dans le portefeuille. Par rapport à ces trois solutions, il y a déjà peut-être beaucoup de choses à faire selon la situation de chacun. Le fait d'y travailler vous ferait déjà pas mal d'économies. Si vous souhaitez commencer à économiser plusieurs centaines d'euros par an et par personne, n'hésitez pas à regarder en description, vous avez un programme qui est disponible pour vous, tout à fait offert, qui vous permettra de commencer à mettre en place des choses pratiques facilement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, parlez-moi de ces solutions si elles vous inspirent, si vous semblez qu'il y en a peut-être d'autres qui sont importantes, ou si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet. Et en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.